Alors, je suis Hélène Kérillis, je viens de la région Poitou-Charentes, mais je suis née à Bordeaux. Je pense que je suis un écrivain européen. Je me sens européenne depuis toujours. Et quand j'écris, je pense un peu à tout ce background européen. Voilà. Un écrivain, c'est d'abord un poète. Poète dans le sens large du terme, pas seulement quelqu'un qui fait des vers et de la poésie, mais un écrivain, c'est quelqu'un qui travaille avec le langage. C'est quelqu'un qui travaille avec les mots, avec l'expression. Et être un écrivain, c'est réellement cela. Notre outil de travail, c'est pas un marteau et des clous. Notre outil de travail, c'est la langue. Donc pour moi, un écrivain, d'abord et avant tout, c'est un travailleur de la langue. Quand j'étais petite, je dévorais, je m'obligeais à ne lire qu'un livre par jour parce que je me disais, si j'en lis, j'en commence un autre, je vais oublier l'atmosphère du premier. Je préfère vivre toute la journée dans l'atmosphère de celui que j'ai lu. Donc j'ai senti à ce moment-là que ce qui était dans les livres, ce qui était écrit, que les mots étaient plus forts que ce qu'on vivait dans la vie réelle. Et ça m'a donné pour toujours le virus de l'écriture et de la lecture. Pour moi, il n'y a pas réellement de spécificité pour la littérature jeunesse. Je pense que littérature est un concept global, puisque écrire, c'est créer avec des mots, créer un univers différent. Mon univers littéraire, il est très marqué par l'image. D'abord, le travail sur les mots et la liaison entre les mots et les images, parce que je suis tombée dans la marmite aux mots, mais aussi dans la marmite à images quand j'étais petite. Et donc, j'ai toujours eu à cœur de lier les deux et de faire en sorte que mes mots fassent image. J'utilise pas mal de métaphores dans mon écriture, et aussi je suis très inspirée par les images. Comme Alice au pays des merveilles, je ne conçois pas l'intérêt d'un livre sans images. Mais les images, elles sont pas forcément avec des visuels, ça peut être des images qui se créent dans notre cerveau à travers une phrase que l'on lit. Donc c'est les images au sens large du terme, les images au sens de l'imagination, de l'imaginaire. L'imaginaire, c'est la capacité que nous avons, nous, êtres humains, à créer des images dans notre tête. Donc je suis heureuse de pouvoir travailler avec les illustrateurs, mais je n'aime pas leur donner des indications trop précises, parce que je pourrais dire, bon, j'aimerais qu'on voit ceci ou cela dans l'image. Non, j'estime que quand l'illustrateur reçoit le texte, il doit en faire lui-même, il doit être libre de créer à partir de ce qui lui est inspiré par les mots du texte. J'ai plusieurs éditeurs, d'abord parce qu'un premier m'a dit oui, et à partir du moment où ce premier m'a dit oui, d'autres éditeurs, j'ai eu beaucoup de chance, sont venus vers moi en me disant, ben, on aimerait bien travailler avec vous. Donc ça fait immensément plaisir. Et quand on en a plusieurs, selon ce qu'on écrit, ben on le destine plutôt à un tel ou à un tel, parce que ça correspond davantage à ce qu'ils ont, les collections qu'ils ont, tout simplement. La communication avec le lecteur, c'est très intéressant pour les auteurs, parce que quand on écrit, c'est un peu comme quand on jette une bouteille à la mer. Et si le destinataire final ouvre et trouve un message qui le transporte, eh ben là on est heureux. Et quand le destinataire final envoie un mail, un petit courrier, autrefois c'était des courriers par exemple, des lettres, j'ai reçu des lettres, mais maintenant la plupart du temps ce sont des mails. Ou des interventions sur Facebook ou dans les réseaux sociaux par exemple. Et puis c'est aussi des petits mots qui nous sont donnés au moment des rencontres par exemple. Quand on fait des rencontres, les enfants préparent quelque chose avec les enseignants, mais parfois il y a des enfants qui, en dehors des enseignants, en plus vous ont fait une petite lettre avec plein de petits cœurs par exemple, des petites fleurs, merci Hélène Kérillis, ou qui ont fait mon portrait. J'ai à la maison des portraits de moi-même faits par les enfants qui imaginaient comment serait l'auteur. Alors je vous dis pas la tête que j'ai sur ces portraits imaginaires, mais c'est craquant, ça, c'est vrai que ça nous fait chaud au cœur. On se dit, le temps qu'il a fait ce dessin, il a aimé mon livre, il en a parlé avec les copains et les copines, et puis il a eu envie de faire quelque chose en plus de ce qui était demandé à l'école. Donc il y a vraiment une démarche personnelle, et ça, je vous assure, ça touche beaucoup. Ne pas écrire, mais dans ce cas-là, c'est plus la peine de vivre. Je veux dire, écrire pour moi, c'est ma manière, avec les mots, de façonner le monde. J'ai l'impression de créer quelque chose et de me créer moi-même, de créer ma propre vie et de partager ce que j'ai créé avec d'autres, donc de me partager en tant qu'être humain. Et en tant qu'être humain, si j'ai ressenti quelque chose, je pense que je peux le transmettre à d'autres qui me renvoient après, s'ils ont aimé, s'ils n'ont pas aimé. C'est une communication entre nous, c'est une communication différée, mais donc je ne pourrais pas vivre sans écrire, parce que dans ma tête, même quand je me dis, bon allez, là ça va, j'ai fini tel roman, l'album prochain c'est pour plus tard, donc je me prends une semaine de vacances, je ne réfléchis à rien, je fais la bûche pendant une semaine.
Ben, c'est pas possible parce que là, il n'y a pas de bouton stop. Donc, ça continue à penser, à écrire, à travailler sur les mots, sur les images. Et après, il y a bien un moment où je suis en train de me dire, bon, ça y est, ça déborde, il va falloir que je le mette sur du papier. Donc, je peux pas ne pas écrire. Ça se fait, ça se produit naturellement. C'est un produit dérivé, bon, même pas dérivé, mais principal de mon cerveau. Donc, je peux pas vivre sans écrire. C'est, voilà, ça fait partie de moi.